Rabti Rodati, Sabah al-Khair, bonjour tout le monde, Ahlan wa sahlan. Je suis au cœur de la cité financière la plus grande et la plus importante de France. Je suis au cœur de la Défense. D'ailleurs, c'est l'une des cités économiques et financières les plus importantes d'Europe, même. Franchement, l'un des cœurs financiers battants de l'économie européenne. Euh, Elle est classée parmi, en tout cas, si ce n'est la plus grande zone financière économique, c'est-à-dire une zone qui regroupe l'ensemble des entreprises économiques et financières les plus importantes d'un pays, européenne et française à la fois. Bon, mais là, il neige. Franchement, il neige. Je voulais profiter de ce panorama inédit. La neige en plein printemps. On va pas parler aujourd'hui du changement climatique. Le changement climatique, on va parler dans une prochaine émission, dans une toute autre émission. Mais je voulais profiter de cette neige, annonciatrice peut-être de bonheur, annonciatrice peut-être d'un changement positif dans ce monde sinistre, dans ce monde qui devient de plus en plus compliqué. حبيت نهضرلكم على حكايه على ريكونسيلياسيون. هذه اللي راهي الدور يعني في الجزائر كاع يهضروا على ريكونسيلياسيون، راهم يقولوا لا ريكونسيلياسيون مع لي زوبوزون، لا ريكونسيلياسيون مع جماعه الحراك، لي ليبيراسيون دي ديتنus politiques. خلاص on tourne la page de la répression. Pour le moment, ce sont des paroles. Il y a eu une soixantaine de libérations. Il y a encore plus de 200 détenus politiques dans les prisons algériennes. On attend pour voir, mais ça débute bien avec la libération d'Abdelkrim Zrilech, de Zaki Hannache, de Brahim Lalami. Mais moi je suis pour l'idée de la réconciliation, à condition, comme je l'ai expliqué dans une précédente émission, qu'elle respecte et qu'elle repose sur le respect des libertés individuelles et publiques, et qu'elle cesse de criminaliser, et qu'elle plutôt annule ou qu'elle supprime cette criminalisation accélérée et active de l'activité politique militante ou du journalisme indépendant dans notre pays. Ok, je me réconcilie avec le régime, il n'y a pas de problème. Tu me dis, il y a des lignes rouges, on peut négocier là-dessus. Comme je l'ai dit la dernière fois, dans les pays avancés, ce sont toujours les pays qui sont capables de faire des compromis pour défendre l'intérêt général. Les pays sous-développés sont restés sous-développés parce qu'ils n'ont jamais pu faire des compromis. Vous savez, la France, elle dispose de la défense, de tous ces groupes français, grands groupes énergétiques ou les grands groupes financiers et économiques français. Ce pays a pu se développer parce que les citoyens de ce pays ont toujours été capables de faire des compromis pour l'intérêt général de leur pays. C'est ça, c'est la capacité de faire un compromis pour l'intérêt général, la capacité de négocier, d'accepter chacun de son côté, de faire un effort pour le vivre ensemble et pour le développement du pays. C'est ce qui fait, c'est pour ça que ces pays se sont développés, où nous sommes restés encore arriérés. Mais bon, la réconciliation, elle a des conditions, elle a des règles, etc., sur lesquelles il faut parler naturellement, et des garanties à apporter, mais elle ne doit pas concerner que les détenus politiques. Parce que quelle est la définition d'un détenu politique? C'est quelqu'un qui est entré arbitrairement en prison pour son opinion. Mais aussi, nous avons des détenus parce qu'ils ont été victimes de vengeance. Ils ont été uniquement victimes de vengeance. Et là, je voudrais dire oui à la réconciliation, les Algériennes et les Algériens. À la belle qu'il y a des gens qui ne sont pas des journalistes, des Algériennes et des Algériens qui ne sont pas journalistes, qui ne sont pas des activistes, qui ne sont pas des militants, qui sont de simples entrepreneurs, de simples hommes d'affaires, de simples businessmen, de simples anciens hauts commis de l'État, de simples cadres dirigeants de certaines entreprises privées ou étatiques, qui ont été harcelés, emprisonnés, chassés de leur pays ou contraints à l'exil, juste parce qu'ils ont été soumis ou arbitrairement à des enquêtes bâclées, à des enquêtes qui ne reposent pas sur des éléments matériels étayés, ou des enquêtes expéditives, ou des mandats d'arrêt, ou sous contrôle judiciaire, ou des ISTN, interdiction de sortie du territoire national, ou ils ont porté atteinte à leur crédibilité, à leur intégrité morale, et pourtant ils n'ont absolument rien fait, juste parce qu'ils avaient occupé des fonctions au sein de l'ancien système Bouteflika, comme des millions d'Algériens, où ils avaient un business, où ils étaient juste l'ami proche, même pas les amis. Et il y a des gens qui ont payé un lourd tribut parce qu'ils étaient l'ami de l'ami de Saïd Bouteflika, ou l'ami d'un cousin, ou l'ami du voisin de Saïd Bouteflika, ou là ils ont connu Ali Haddad, ou là ils ont connu une fois dans leur vie les Koninef, là daoulhom des affaires, كسروا les entreprises, كسروا leur crédibilité, leur réputation. Beaucoup ont fui, ils sont aussi à l'étranger. Il y a des entrepreneurs qui avaient des chaînes de télévision.
et des entrepreneurs qui avaient des usines d'agroalimentaire, et des petits entrepreneurs qui avaient des simples PME, et des simples prestataires de services. Il y a des directeurs généraux, là, des cadres, des directeurs centraux qui étaient dans des ministères à l'époque de Bouchouareb, ou là, à l'époque de Shakib Khalil, ou là à l'époque de Ammar Ghol, et qui ont été cités dans des dossiers à tort, alors qu'ils n'ont absolument aucune responsabilité dans toutes les affaires dans tous les crimes économiques qui ont été perpétrés في بلادنا. هادو الناس aussi, il faut les réconcilier avec eux. هادو تاني qu'il faut leur donner, il faut leur parler, il faut les appeler, il faut aussi les inviter à un processus de réconciliation. Parce que تحقروا. Attends comme un exemple. Toutes les enquêtes qui ont été menées après le Hirak, après la chute de Bouteflika, de avril 2019 jusqu'à la fin de l'année 2019. Et on bat toutes les enquêtes sur lesquelles se sont appuyés les juges algériens et les magistrats algériens pour inculper, pour interdire de quitter le territoire national des citoyens qui sont entrepreneurs, hommes d'affaires ou simples ministres, ou anciens collaborateurs de ministres, ou des journalistes, etc. Ce sont des enquêtes qui ont été menées par la brigade de recherche de Babjdid sur le général Ghalib Belqsir. Le général Ghalib Belqsir qui est en fuite à l'étranger depuis l'été 2019, l'un des plus corrompus officiers de l'armée algérienne, l'homme qui a amassé une fortune considérable pour acheter des biens ici en France, des biens en Italie, en Espagne. Il a acheté un passeport des îles Caraïbes. Le mec, il a transféré illicitement des millions et des millions d'euros et de dollars. Il a amassé une fortune considérable. Ouais, des appartements au 16e arrondissement. Algérie Part a été le seul média qui a enquêté sur lui, qui a révélé sa fortune, qui a révélé ses opérations illicites, qui a révélé ses grands scandales de corruption avec la cour de justice de Tipaza, avec ses enfants, avec ses filles, comment ils ont été utilisés comme des prête-noms pour amasser des biens immobiliers, des comptes bancaires et des actifs financiers à l'étranger. Et pourtant, la justice algérienne s'est basée sur ces enquêtes qui ont été dirigées, orientées en fonction de ses agendas, en fonction de ses intérêts à lui, en fonction de ses objectifs purement politiques et mercantiles. بالقصير اللي ما كانش يخلصوا، اللي ما كانش يتشيبيلو، اللي ما كانش يحوس يدير معاه لي زافير ويربحوا، يدير له افير، يدير له دوسيي، il lui monte un faux dossier de corruption, un faux dossier de transfert illicite de devises, un faux dossier de détournement de crédit bancaire، ويبعثوا عند la justice. La justice في وقت هذاك طيب لوح ورواح من في وقت زغماتي كانت elle s'appuie essentiellement sur يعيطوا لها بالعربيه الضبطيه القضائيه، يعني l'expertise des services de sécurité qui sont des dossiers écrits à l'avant et sur lesquels les juges ne font absolument aucun effort. Ils appliquent juste ce que les services de sécurité leur disent ou là leur consignent dans ces documents-là. On va dire des mandats de dépôt, là, des mandats d'arrêt internationaux, des placements sous contrôle judiciaire. Général Ghalib Belqsir est recherché par la justice algérienne depuis 2020. En 2021, il a été condamné à une lourde peine de prison ferme, avec des mandats d'arrêt internationaux, lancés par le tribunal militaire de Blida. Donc comment la justice algérienne peut considérer comme crédible toutes les enquêtes qu'elle a menées en s'appuyant sur les dossiers qui lui ont été communiqués par les collaborateurs et l'organisme qui était dirigé par ce général corrompu et qui en fut à l'étranger, Zardoudi, le colonel Zardoudi. Le colonel Smaïl Zardoudi, qui est en prison en ce moment, depuis 2019. C'est lui qui dirigeait la brigade de recherche de Babjdid de 2018, 2019, voire même une partie de l'année 2017. C'est lui qui réalisait tous ces dossiers, les dossiers d'enquête, les hommes d'affaires, les fonctionnaires de l'État algérien, les journalistes, les opposants. Tout a été fait par la brigade de recherche de Babjdid, mais le colonel Zardoudi c'est le colonel Zardoudi qui a fait l'affaire de Tebboune. C'est le colonel Zardoudi et le général Ghalib Belqsir qui ont mené en prison le fils de Abdelmajid Tebboune dans l'affaire de Kamel Bouchi. Donc si on dit que toutes ces affaires-là, toutes ces procédures ont été fomentées, ont été préfabriquées, ont été falsifiées. Donc on reconnaît que la justice algérienne s'est appuyée sur des dossiers qui sont incomplets, incohérents, faux carrément. C'est du faux, usage de faux. Tout a été infondé. Et pourtant, on a condamné à la prison, on a émis des mandats d'arrêt internationaux, on a harcelé, on a intimidé, on a saboté la vie de plusieurs centaines de citoyens algériens en s'appuyant sur le travail mal fait, intentionnellement mauvais ou nuisant, nuisible, intentionnellement nuisible du général Ghalib
Berksel, de ses services, qui encore une fois a instrumentalisé ses fonctions à la tête de la gendarmerie nationale pour s'enrichir illicitement, pour promouvoir ses amis et son clan, pour protéger sa famille et son clan, et pour de monter au plus haut sommet du pouvoir algérien et devenir un véritable classique, un véritable nabab. Ouais les gars, la justice militaire استعرفت بها ولا justice une partie de la justice civile استعرفت بها باسكو وليد تبون خرجتوه براءة. شكون اللي دخلوا الحبس وليد تبون؟ سي لي زونكيت تاع غالي بالقصير وتاع الكولونيل زغدودي اللي راهو في الحبس في بليده. الي ابلي رابلي الكولونيل زغدودي ديروا معاه لونكيت ويحكي لكم كومون الجنرال غالي بالقصير lui donner des instructions par téléphone pour écrire ce qu'il faut écrire dans des dossiers, dans des expertises تاع الضبطيه القضائيه, des expertises sécuritaires et judiciaires, et les juges ne faisaient qu'appliquer ce que ces expertises préconisées, ni plus ni moins. Donc هذو الناس يتحقروا اللي راهم مرميين في l'étranger على جال هذو les enquêtes bâclées, falsifiées, intentionnellement nuisibles, des enquêtes يعني de malhonnêtes, يعني qui ont été façonnées uniquement dans le but de nuire, de faire du mal, de détruire une personne qui n'a pas voulu remettre un pot de vin à Belqsel, qui n'a pas voulu marcher adhérer au clan de Belqsel, et qui n'a pas voulu se soumettre au diktat de Belqsel. Belqsel, il a déguisé tout ça, il voulait mettre tout le clan de Bouteflika en prison pour s'emparer du pouvoir, où ils ont appliqué à la lettre ce que ces enquêtes, ce que moi des enquêtes préfabriquées dans la gendarmerie nationale في وقت Belqsel, والناس هربت الناس دخلت للحبس, الناس راهي مرمية, des entreprises ont été cassées, des entrepreneurs ont été bousillés dans leur travail. Pourquoi ne pas se réconcilier avec eux? Pourquoi ne pas se réconcilier avec eux? Ils méritent bien une réconciliation. Pourquoi personne ne les invite à un processus de réconciliation? Ce ne sont pas des Algériens comme nous. Les entrepreneurs, des journalistes, des cadres, des simples acteurs privés. Il y en a beaucoup qui ont été forcés à l'exil, qui ont fermé leurs entreprises, qui ont limogé des centaines, voire des milliers de travailleurs, juste pour ne pas se retrouver en prison. وهو بالقصير وراهو بالحليمة جبتوه وصورتوه etc. وبالقصير شو نحوس عليه راهو هنا في باريس. J'ai donné ses adresses, 16e arrondissement. Je donnais même l'adresse de son avocat. J'ai donné même ses adresses en Espagne. On a tout donné sur lui. Personne ne cherche après lui. Pourquoi? Expliquez-nous. Oui pour la réconciliation, mais avec tous les Algériens, sans exception. Parce qu'il y en a beaucoup les canaux mahgourés. Ils sont très nombreux les Algériens mahgourés. Il n'y a pas que les détenus politiques, il y a aussi les détenus. La définition du détenu politique, il faut l'étendre à plusieurs catégories. Les rahoughlat, les règlements de compte, les campagnes, les manœuvres de vengeance et le rôle compresseur de la hogra, depuis la crise politique de 2019. Toutes les Algériennes et tous les Algériens méritent de bénéficier d'un véritable processus de conciliation bâti sur la justice, l'équité et le respect des droits humains de chacun d'entre nous.